Bonjour et bienvenue sur Réveil, le podcast qui t'éveille au saut du lit. Vous êtes avec Mel et Clem, vos chroniqueuses spirituelles. Bonjour tout le monde, salut Mélissa. Salut Clem. Écoutez, on est super heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Ça va être un podcast un petit peu différent des autres dans le sens où c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément très souvent dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler du deuil. Quel type de deuil on peut faire face dans notre vie et puis comment le vivre. Aujourd'hui, on va interviewer Mélissa à ce sujet parce que c'est vrai que elle y a fait face dans sa vie. Moi, j'ai eu moins d'expérience. J'ai perdu mon arrière-grand-mère, mais c'est l'un des seuls proches que j'ai perdu. Mais on va aussi parler de différents types de deuil auxquels on peut avoir à faire face dans notre vie, le deuil d'une relation, le deuil d'une époque, d'une situation. Mélissa, aujourd'hui, je voudrais que tu nous dises un petit peu, présenter le sujet, à quel type de deuil on peut avoir à faire face durant notre vie, et toi, auquel tu as fait face personnellement. Alors moi, déjà, pour remettre un peu de contexte, aujourd'hui, on est le 20 août. Et donc, demain, ça fera 10 ans que j'ai perdu donc ma maman d'un cancer. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai perdu mon ex-petite amie d'un gros accident, d'une explosion. Donc, en fait, ça a été une phase de ma vie, vous l'aurez compris, en 24 heures, j'ai perdu deux êtres chers. Et c'est pour ça que ce podcast, il était important pour moi et encore plus symbolique de le faire à cette période-là, sur cet anniversaire de la première décennie. Ça me fait très bizarre de dire que ça fait déjà 10 ans. Mm. Au niveau des deuils, c'est ce que tu viens de dire, Clem. C'est vrai que pour moi, c'est important de parler de mon expérience du deuil d'un être cher. Mais on essaiera aussi de traiter le deuil de façon générale, puisque ça, on y fait tous face de toute façon dans la vie. Donc, comme tu l'as dit en Mm. intro, hein, on a le deuil évidemment d'une personne qu'on perd. On va avoir le Mhm. deuil d'une relation, c'est-à-dire que la personne, on la perd pas, elle ne décède pas, mais une séparation, ou que ce soit amicale ou amoureuse par exemple. On va avoir également le deuil d'une situation, par exemple d'un travail, ou même, comment dire, par exemple un déménagement, un changement de lieu de vie, des choses comme ça. N'importe quoi qui fait que votre vie va changer, votre situation va changer. Vous allez devoir Mm. vous réhabituer à une certaine nouveauté et à la fin de quelque chose, d'une étape dans votre vie. Et finalement, C'est que ce ça. soit la perte d'un être cher ou la fin d'une relation ou d'une situation, on va traverser à peu près les mêmes émotions, mais avec une intensité plus ou moins différente. Du coup, est-ce que je peux te demander, toi, ta définition du deuil? Comment est-ce que tu définirais ce mot? Ouah, c'est dur comme question. Ouais. La définition du deuil, pour moi, c'est très riche en fait, parce que tu vois, sous les yeux, j'ai la fameuse courbe du deuil. Et en fait, Mm. on nous dit beaucoup je vais beaucoup m'axer sur la perte d'un être cher parce que c'est quand même vraiment ce que je vis Bien sûr. dans ce podcast. Mais on parle Mhm. souvent de cette fameuse courbe. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais ça a une forme comme un vase en fait, comme une coupe. Et donc, on va Ok. partir du haut avec la phase du choc, la phase du déni, de la colère, de la peur, de la tristesse. Donc là, on est tout en bas de la coupe. On est vraiment ce qu'on appelle au fond du trou, hein, c'est le cas de le dire. Ensuite, on Ouais. remonte, on va avoir l'acceptation, le pardon, la quête d'un nouveau sens et la sérénité. Et pour Ok. moi, la définition du deuil par rapport à cette courbe-là, la définition du deuil, c'est le fait, je pense, d'accepter la fin de quelque chose. Là, j'ai parlé de toutes les émotions qu'on va traverser. Après, je reviendrai sur cette cloche parce que pour moi, on ne les traverse pas forcément dans ce sens-là. Mais Mhm. en tout cas, pour moi, le deuil, c'est l'acceptation et le fait de continuer. Ouais, en fait, c'est vraiment une étape ou une épreuve, on va Mm. dire, initiatique dans la vie Ouais, finalement. Parce que exact. j'ai l'impression que le deuil, on peut le sentir au niveau physique, on ressent la douleur dans son corps quand Mm. voilà, on vit une séparation, on a vraiment le cœur brisé. Quand un être cher nous quitte, on Mm. peut sentir le manque même de ses Oui, câlins, de tu peux son mourir parfum, d'amour, hein. Ouais, ouais, les chagrins d'amour, on les complètement. a tous traversés, ça fait très très mal, hein. C'est vraiment, Ouais. c'est très dur. Et Ça, c'est ça vraiment te... comme un serpent qui mue en fait, tu vois. Comme tu dis, c'est initiatique. Et j'ai vraiment cette image
de changer de peau et petit à petit, Mmh. ça prend des années, hein. Moi, tu vois, ça fait 10 ans et je suis encore dans ces étapes-là et je les vis, je reviens en arrière, j'avance, je retourne en arrière, etc. Mais vraiment, on mue et j'ai vraiment l'impression que j'ai changé de peau, tu vois. Donc Ouais. après, Ouais, il faut arriver après à se débarrasser de cette peau qui est derrière, qu'on traîne aussi. Et ça, c'est très c'est ça. important. Mm. Et c'est en ça que du coup, c'est à la fois une épreuve, physique, mais à la fois aussi une épreuve, mentale hyper, puissante au niveau, Ouais. transformatrice. Parce Mm. que tu mues effectivement, tu perds cette ancienne peau, tu perds cet ancien toi, Ouais. mais aussi, psychologiquement, le fait de remonter justement ce vase, c'est Mm. ça aussi qui va te transformer intérieurement, Bah, en ce que tant que tu dis là, personne. ça Mmh. vient de me parler quand tu dis tu perds ton ancien toi. Tu vois, quand tu... Bah, moi, j'ai perdu des êtres chers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus du tout la même personne. Et du Mmh. coup, c'est aussi le deuil de qui tu étais. Exactement. Donc, Bien c'est un peu sûr. comme s'il y avait un autre deuil dans le deuil principal, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Et parfois, je repense à la moi de avant et c'est vrai que je me dis, waouh, je suis plus du tout la même personne. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler au niveau factuel, comment est-ce que ces deuils, ils t'ont impacté toi personnellement et comment est-ce qu'ils ont impacté ta famille? Donc vraiment juste après les événements et Mm. puis, dans les années qui ont suivi. Alors, sur le moment, en fait, c'est particulier parce que c'est deux deuils différents que j'ai eus. Parce que c'était deux Mmh. décès très différents. Il y a eu un décès avec un accident brutal. Enfin bon, l'accident, il a fait 10 mois de coma avant de décéder, hein, mon Mmh. ex. Mais on va dire qu'il y a eu le choc, le traumatisme de... C'était pas du tout... Enfin, c'était un accident, on s'y attendait pas du tout. Mmh. Et il y a eu le décès de ma mère qui était une maladie qui a duré 3 ans. Donc, on va dire que même si j'étais dans le déni à ce moment-là, ton inconscient, il se prépare à perdre la personne. Ouais, c'est ça. Mais du Mmh. coup, pour répondre à ta question, au niveau familial, donc, bah, je vais parler plus de la perte de ma mère. Enfin, Mmh. je vais Bien essayer sûr. de jongler entre les deux parce que c'est vrai que c'est deux deuils très différents. Tu vis le choc en famille. Mais c'est vrai que une fois qu'elle est partie, qu'elle nous a quittés, on a eu une période, la période qui a vraiment suivi son décès, donc mon frère, mon père et moi, où on s'est pas éloignés, mais on a eu besoin de vivre chacun notre vie de notre côté. Après, moi, j'avais Mmh. 18 ans, mon frère en avait 17, donc on était déjà, entre guillemets, grands. On a grandi Ouais, plus vite, en tout cas. Et du coup, moi, à c'est 18 sûr. ans, j'ai vécu chez mon père, mais donc du coup, j'étais jamais chez moi. Mon frère était jamais à la maison. Mon père, du coup, bon, il s'est retrouvé un petit peu seul, mais ça a été très dur pour moi. J'ai beaucoup culpabilisé. Mais d'un autre côté, c'était vital pour moi de partir faire ma vie un petit peu loin de toutes ces énergies. Mon frère, je Mmh. pense qu'il l'a vécu pareil. Et puis mon père, il a vécu son deuil de son côté. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. Et quand le OK. temps a passé, on s'est retrouvés, enfin, on s'était pas perdus, hein, mais Mmh. on s'est remis, on a réappris, c'est ça, on a réappris à passer du temps ensemble avec cet être en moins, parce que c'est tout un Mmh, équilibre, c'est hein, c'est ça. une table Mmh. à 4 pieds, il y en a plus que trois, voilà, elle devient Mmh. bancale. Même si notre relation n'était pas bancale, mais on a réappris, je pense, à repasser du temps en famille et à accepter qu'on était une famille à trois et que sa présence était palpable, mais voilà, on a Mmh. réappris, je pense. Je parle vraiment que pour moi parce que si jamais ils écoutent ce Ouais. podcast, je veux bien qu'ils touchent du doigt que c'est Oui, mes ressentis de bien cette sûr. période. C'est la façon dont tu l'as vécu, bien Voilà, sûr. Mmh. c'est ma vision des choses. Et ensuite, si je parle plutôt du aujourd'hui, donc au bout de 10 ans, on arrive à parler d'elle avec de la douceur. Tu vois, on parle plus des souvenirs en pleurant ou en s'arrachant le cœur de Oui. douleur, tu vois. Ouais. On se souvient avec beaucoup d'apaisement. Et du coup, c'est bien qu'on tu parles de ça parce que donc tu nous as présenté, effectivement le vase, et Mm. les étapes, auxquelles on peut, voilà, qu'on peut traverser quand on vit un deuil. Est-ce que toi, tu pourrais nous parler des étapes que tu as vécues personnellement? Parce qu'effectivement, je pense que c'est un schéma, ce vase, Mm. pour, nous donner un petit peu, voilà, toutes les étapes auxquelles on pourrait être, amené à faire face. Mais, moi, j'aimerais bien que tu nous parles de Ouais. toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Mmh. Et ben, en fait, comme tu dis, on va dire qu'il y a cette théorie, cette courbe, ce Mmh. vase-là. En fait, c'était complètement anarchique. Si j'essaye de me rappeler, parce que j'ai aussi, quand on vit un choc comme ça, on a des trous noirs, on a du mal à se souvenir Ouais. de certaines choses. Bah,
On en parlait dans le podcast Ouais, aussi avec des entités, oui, mais c'est vrai que quand notre cerveau il vit quelque chose enfin, auquel il n'a jamais été confronté et puis ouais, auquel il n'a pas de réponse, en fait, bah, du coup, c'est difficile pour lui d'assimiler et puis de se souvenir. Moi, c'est ça, j'ai c'est l'impression que clair. tous les événements un peu traumatiques, soit je les transforme, soit je m'en souviens pas. Ouais, bah, c'est exactement ça. Et pour le coup, quand il y a eu l'accident de mon ex, ça a été un tel traumatisme que les 2 mois qui ont suivi, je me souviens de deux, trois trucs, mais sinon, j'ai l'impression que ma vie a été complètement mise sur pause. Je me souviens de rien de cette période. C'est un vrai trou Ouais. noir. Donc, c'est Comme si très ton perturbant. cerveau il se mettait en off tout le temps, Complètement. quoi. En fait, tu te Mm. mets en sécurité. Ton corps, Ouais, c'est ça. il te protège. Et je pense que il y a des bribes qui reviennent avec le temps, des choses. Et je pense que c'est parce que tu es prêt Mm. à passer cette étape de te souvenir de certaines choses. Mais ouais, Ouais. ça a été vraiment très, très dur. Et donc, effectivement, au niveau des émotions, la courbe est plutôt juste parce que oui, il y a le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, Mm. l'acceptation, etc., etc. Mais comme je disais, tu vas passer par... je suis passée par ces étapes-là, puis je revenais en arrière. Donc, par exemple, j'ai Mm. eu le choc. Le déni, honnêtement, je pense que je l'ai vécu plus tard. Je ne l'ai pas vécu comme deuxième étape. Il y a eu le Ok. choc. Je pense que je suis passée tout de suite par la tristesse. Donc, pour donner une image à ceux qui nous écoutent, le choc, c'est la première étape du vase. La tristesse, elle est tout en bas. Donc, en fait, au Mm. milieu, normalement, il y a le déni, la colère et la peur. Moi, je pense que je suis passée du choc à la tristesse sans passer par autre Mm. chose. Et c'est Ok. après, quand j'ai repris mes moyens, que je me suis remise à vivre pour de vrai, on va dire. Et là, les émotions telles que la colère, la peur, le déni sont venues. Parce Mm. qu'avant, j'étais en off. Et même quand quand il y a eu le décès de ma mère, je me rappelle avoir vécu la tristesse et le choc en premier. Donc, Mm. c'est pour ça que je pense que chacun vit vraiment le deuil d'une façon différente. Et ensuite, Complètement. je ne saurais pas dire au bout de combien de temps, mais il y a des émotions un peu plus douces qui viennent s'installer avec la vie parce que ben, tu vis quelque chose de très dur, mais j'ai eu la chance d'être très bien entourée, d'avoir une famille incroyable, d'avoir des amis incroyables. Et du coup, ces gens-là, ils m'ont porté. Putain, j'ai l'émotion qui Mm. monte. Ouais. Ces gens-là, C'est marrant. ils m'ont porté. Ces gens-là, quand je dis qu'ils m'ont porté, c'est que littéralement, il y a eu des fois où j'étais tellement triste que je ne me nourrissais plus, je ne marchais plus, et donc on me portait, littéralement, tu vois, pour me déplacer. Tout ça, je m'en souviens et je me dis, punaise, j'ai fait un tel chemin, et c'est là que tu te dis Mm. que tu commences à passer par l'acceptation. Ouais. Tu fais des rencontres aussi sur ton chemin, des belles personnes comme toi, ma Clem, Mm. qui viennent, qui Ouais. adoucissent ta vie, qui t'apportent une bouffée d'air. Et finalement, c'est ces Mm. rencontres-là et tes amis, enfin les gens qui sont là et les nouvelles rencontres qui te montrent que la vie ne Mm. s'arrête pas. Ouais. Malgré le choc et toute la peine que tu peux ressentir et à quel point tu peux être brisé, j'ai ressenti de la gratitude. Ça peut paraître super bizarre, mais j'ai ressenti de la gratitude parce que on m'a mis sur mon chemin des personnes qui m'ont montré que la vie était belle et que j'avais encore plein de choses Mm. à vivre. J'avais que 18 ans et la vie, elle est Ouais, c'est devant ça. moi, Ça t'est quoi. arrivé jeune aussi. Mm. Oui, voilà, j'ai vécu ça tôt et Et puis en plus, c'est une personne qui est quand même hyper importante dans une vie, une mère. Donc mm, je pense que c'est d'autant plus difficile de faire ce deuil-là. Par exemple, moi, j'ai réfléchi, tu vois, au deuil que j'avais pu vivre dans ma vie. mm, Et je crois que l'un des deuils qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai eu une petite mort au mm, passage de l'enfance à la vie d'adulte. ouais, Parce que je me souviens, bah, justement, je faisais mes études, c'était la période où on s'est rencontrés. Et à un moment donné, je sais pas, j'allais au cinéma et je marchais toute seule et je suis allée toute seule au ciné. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça y est, j'étais plus la petite fille de mes parents, que je devenais une adulte. mm, Et en fait, j'avais l'impression que je perdais tout l'amour et la sécurité de mon foyer. Et je me suis dit à ce moment-là, mais merde, en fait, il n'y a jamais personne qui m'aimera autant que ma mère. mm. Et toutes les rencontres que je vais faire, ça va être des belles rencontres, mais j'aurai plus jamais, tu sais, cet amour qu'une mère donne à son enfant, quoi. C'est très juste Et ce que là, je tu me dis suis parce qu'en vraiment... grandissant, c'est vrai que, enfin, du coup, je sais pas, mais j'imagine, mais Ouais, oui, il y a cette émancipation et c'est c'est un ça. deuil, l'émancipation, quand on devient vraiment Mm, adulte et responsable. Tu as raison, hein, quand tu pars de mm, chez toi ou que tu commences à gagner ton argent, à partir en vacances avec c'est tes ça. amis plutôt qu'avec tes parents, des choses comme ça. J'imagine pas la sensation et puis toute cette force que tu as dû aussi développer Mm, pour vivre sans ta mère. Parce que ouais. déjà, moi, tu vois, à le faire en dehors de mon foyer, mais en sachant qu'elle sera toujours là, enfin voilà, Mm, qu'elle est là en tout cas,
c'était difficile, mais du coup, Mm. toi, ça a vraiment dû te demander une force et puis en même temps, ça a dû faire une transformation hyper importante en Ah toi ouais, parce que tu es devenue ta propre mère, mais à 18 ouais, ans, quoi. c'est ça. Mm. Bah ouais, ouais, non, ça a demandé beaucoup de force et beaucoup de résilience, hein, surtout. J'aime beaucoup ce mot, mais la résilience, pour moi, c'est ce qui m'a... Enfin, je sais pas si c'est la résilience qui m'a aidée ou si c'est le deuil qui m'a appris la résilience. Je sais pas dans quel Mm. sens. Je pense un petit Ouais. peu des deux, mais c'est sûr que ça m'a demandé beaucoup de force. Et bah, du coup, je voulais te demander, est-ce que, à ce propos, il y a des choses, je sais pas, des rituels, des activités, bon, des personnes, tu nous as dit, Mm. effectivement, qu'il y avait vraiment des gens qui ont été là pour toi, que ça a beaucoup compté. Est-ce que peut-être il y a des professionnels qui t'ont aidé? Voilà. Est-ce que tu peux nous Mm. partager un petit peu tout ça? Ouais, alors la première personne que j'ai vue quand il y a eu l'accident de mon ex et que ma mère était déjà malade depuis 1 an ou 2 à ce moment-là, je suis allée voir une Ok. sophrologue que ma meilleure amie m'avait recommandée. Alors elle, vraiment, elle m'a vraiment aidée à cette période-là parce que j'étais vraiment à ramasser à la petite cuillère, hein. Elle m'a fait beaucoup de bien parce qu'elle faisait pas juste des exercices où on respirait, elle faisait un peu de la Mm. psychologie, c'est-à-dire qu'on se posait dans un fauteuil, on discutait, on parlait de mes émotions et ensuite on faisait la séance. Elle m'a fait vivre des trucs assez incroyables au niveau des séances qu'elle me faisait parce que je partais très très loin dans... C'est pas de l'hypnose en fait, mais moi Ouais. je pense que j'étais en hypnose dans ces moments-là Mm. et je partais très très loin et il y a eu des choses par rapport à ma mère, à ce que je vivais, etc., où il y a eu comme une réconciliation dans l'autre monde, tu vois. Ok. J'ai fait Ok. comme une rencontre avec elle, avec mon ex aussi. Et à Mm. partir de ces séances-là qui m'ont vraiment marquée, je ne saurais pas dire quoi, mais elle a changé un truc en moi. Elle a déclenché quelque chose. Et je la voyais, je Ok. crois, 1 ou 2 fois par semaine, hein. J'allais la voir vraiment régulièrement. Donc, tu le conseillerais quand même de Ouais. trouver un thérapeute. Après, Mm. ça peut être voilà, un sophrologue, ça peut Moi, être j'ai vu toutes sortes de n'importe qui. thérapeutes parce que je vois des psys depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai revu une psy, hein, à la suite de tout ça. Mais tu vois, c'était vraiment cyclique. Au moment du Mm. choc, celle qui m'a aidé à gérer le choc et la vraie grosse tristesse, c'était la sophrologue. Ensuite, quand le temps a Ok. passé un petit peu, j'ai eu besoin plus de parler. Je suis allée voir une Mm. psychologue. Je suis allée voir aussi, j'ai une acupunctrice que je suis allée voir plus Ok. tardivement, mais qui me suit maintenant depuis peut-être 2 ans et elle est incroyable. Et vraiment, cette acupunctrice, elle est super et encore aujourd'hui, elle me suit. Mais en tout cas, je pense que Mais c'est vraiment bien de se faire mm, accompagner et en plus par plusieurs professionnels, parce que ouais, tu vois, comme on en parlait tout à l'heure, je pense que le deuil, ça te touche aussi physiquement. mm, Donc, je pense que c'est un moment où il faut pas ouais, négliger justement l'attention qu'on porte à son corps physique et puis après à ses différents corps, le corps éthérique, le corps ouais, mental. Donc, consulter différents types de thérapeutes et de docteurs, je pense que ça peut être vraiment important à ouais, n'importe quel deuil en fait, hein, même pour c'est les clair. personnes qui perdent leur emploi. Enfin, souvent, je Mm, sais que on peut se sentir un petit peu exclu de la société et pas oser aller à la rencontre justement de ces professionnels-là à ce ouais, moment-là. Mais ça peut vraiment aider dans le processus de reconstruction. ouais. Des fois, surtout quand, je sais pas, on perd un job, c'est licenciement économique, la personne elle a bossé pendant plusieurs années dans la même Bah, c'est un choc entreprise. aussi, hein. Bah, Ouais, ouais. ouais, elle Mm, perd tout le monde qui s'est construit autour d'elle. Voilà, ça mm. s'arrête d'un coup, En quoi. fait, peu Donc, importe l'épreuve, même si c'est pas la perte d'une personne, faut pas hésiter à faire appel à quelqu'un d'extérieur parce que avoir la force de faire de l'introspection, on peut, mais avoir un petit coup de main, ça fait pas de mal. Et je pense qu'en fait, ça aide à voir d'autres perspectives et à passer des nouvelles étapes du deuil, de voir différents mm. professionnels. Et est-ce qu'il y a des activités ou, je sais pas, des choses qui te faisaient du bien, peut-être des petits rituels? Est-ce que tu peux nous partager quelque chose à ce niveau-là? Ah, l'écriture. J'ai écrit, Ouais. écrit énormément. J'adore, je joue de la guitare et je chante beaucoup aussi. Mais Mhm. vraiment, le fait d'écrire mes émotions, de mettre sur le papier ce que je ressentais, j'ai toujours eu un carnet, hein, depuis que je suis toute petite. J'écris en fait tout ce que je ressens. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et après, des fois, j'y mettais en chanson. Et tu vois, j'ai écrit, Ok. j'ai une chanson que j'ai écrite sur cette époque-là, qui est pas super gaie du coup, mais j'ai écrit une Mm. chanson à ce moment-là. Et du coup, ouais, ça t'a permis quand même aussi Mm. de t'extérioriser tout ça. Ouais. En fait, peu importe la façon dont on va le faire, mais je pense que c'est Mm. important d'extérioriser, même si on met pas des mots précis sur ce qu'on ressent. Bon, avec l'écriture, c'est sûr que tu vas le Ouais. faire, ça va être peut-être décupler encore plus le procédé, mais
Ouais, je pense que c'est important, même faire du sport, aller se Ah ouais. balader. Après, tu vois, le fait de sortir de chez moi, ça a été compliqué pendant un temps. Mmh, Et comme je te dis, là, c'est plutôt mes amis, mes proches qui me sortaient de force, mmh. qui me sortaient de force. Ouais, Et bah, si je peux donner effectivement un conseil, je serai jamais assez reconnaissante qui m'est sorti de chez moi de force, parce que sinon, je l'aurais pas fait de moi-même. Et il y a eu des fois, je te mens pas, vraiment, ils venaient sans prévenir. Et ils m'ont, mmh, je me rappelle d'une fois où ils m'ont emmené, vraiment, ils m'ont sorti de chez moi, ils m'ont mis dans la voiture, ils m'ont emmené à une soirée, tu vois, et c'était pour ouais, Halloween, j'avais pas du tout envie, mais ça m'a fait beaucoup de bien au mmh, final. Donc ouais, sortir, mmh. aller se balader, faire ce qu'on aime en fait. Moi, des fois, je fais de la peinture alors que je sais pas peindre, tu vois, mais je ressens cette envie de faire de la peinture. Des fois, j'ai envie de dessiner, alors pareil, je suis pas non plus Mmh. Picasso. Enfin voilà, c'est juste faire ce qu'on a envie. Ouais, ce qui te redonne du sens aussi et puis du goût à la vie, je pense Ouais, que c'est important. Même si, en fait, je pense au début, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce que tu es dans la période où voilà, tu ressens la tristesse et tu vis ouais, cette émotion. Et c'est peut-être justement à ce moment-là où c'est important d'être bien entouré pour donner un petit coup de main. Et puis exactement. après, dès que ça va mieux, de Mm. plus en plus, tu reprends goût à la vie et puis tu refais ces activités. En fait, c'est tout à fait normal lors d'un deuil, que peu importe quel genre de deuil, c'est tout à fait normal d'être au début dans une phase de choc et de perdre ses moyens et de plus avoir la force de rien faire. Faut pas vouloir précipiter les choses non plus. Faut le vivre, faut Oui, on traverser peut ça. l'accepter aussi. C'est vrai Oui, que moi, je m'en rappelle, il y a des périodes, bah, surtout en séparation, tu vois, quand tu ouais. perds, voilà, tu te sépares Mm. de ton mec, tu es au fond du lit et puis t'as même pas envie qu'on vienne te parler, c'est Mais clair. t'as l'impression de mourir Mais en fait, hein. Enfin, ouais, 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 c'est ça, hein. mm, T'as l'impression que la personne, vu que tu te sépares d'elle, même si elle est toujours mm. vivante, en fait, elle sort de ta vie. Et en même temps, c'est important, j'ai l'impression, c'est ces moments-là où bah, tu es vraiment au fond du trou, tu es au fond de ton lit, et Ouais. puis bah, c'est OK, tu vois, tu prends le temps, Oui, tu t'accordes ce temps aussi oui. à être pas bien, parce Mm, que tu as le droit, en fait, c'est humain. mm. Et puis, par contre, quand tu vas retrouver la force de sortir du lit et de refaire des choses, bah, c'est là où tu vas être fier de toi et où tu vas redonner une impulsion à ta vie et puis reprendre les rênes au final. Tu vois, ça me fait penser à un truc super important, ce que tu dis, c'est que par rapport aux deux deuils que j'ai vécus, eh ben, effectivement, j'ai géré différemment ce process dont tu parles là, de OK. se laisser vivre ce moment de Mm, tristesse profonde, de choc, de je fais rien, je reste dans mon canapé, etc. Et mm, bah, pour mon ex, j'ai eu le choc, je suis restée, je te dis, je voulais plus me nourrir, je faisais 45 kilos, j'étais vraiment dans une profonde dépression et je sortais plus de chez moi, je parlais plus, j'étais un fantôme, je n'étais que l'ombre de moi-même, hein. Et ouais, t'étais plus là, hein. plus du C'est tout. comme si ton âme, elle voulait Ah, plus être dans ton mais corps, tu sais quoi. quoi, là, Mm, avec le peu de souvenirs que j'ai, je me dis, mais j'étais sortie de mon corps, en fait. mm, Je sais pas comment j'ai pu faire autrement. Et ça, pour le coup, à cette période-là, pendant 2 mois, à cette époque, j'étais en terminale, et ben, pendant 2 mois, je suis pas retournée au lycée, hein. La vie s'est ouais, c'est ça. arrêtée. Bah ouais. Voilà, je suis plus allée au lycée. Donc là, on va dire que c'est le deuil où je me suis accordé le temps. J'avais pas le choix de toute façon. Et Mm, après, il y a eu ma mère donc, qui est décédée. Donc lui, il est décédé le 20 août, elle le 21. Et ma mère, ça a été 2 semaines après, je suis retournée en cours parce que c'était la rentrée des études supérieures. Je venais de passer mon bac mm, cet été-là. Et mm. c'était des études sup, c'était une nouvelle vie, c'était des nouvelles rencontres. Et je m'étais dit, je m'étais tâtée, hein, j'ai failli annuler ma rentrée en me disant, je me prends une année sabbatique, je souffle et tout. Et je me suis dit, non, je viens déjà de passer un an à faire des allers-retours à l'hôpital, à vivre qu'à moitié. Là, c'est Mm. une étape, c'est les études sup. Je suis étudiante, je vais rencontrer des gens. Il faut que j'y aille. Et tu vois, dès le premier jour, j'ai Ok. rencontré des gens qui sont encore Mm, dans ma vie aujourd'hui et qui m'ont fait un bien fou. Donc oui, laissez-vous vivre chaque étape, mais mm, écoutez-vous. Il y a des fois, vous aurez besoin d'être au fond du trou. Et des fois, il y aura mm. une petite main tendue qu'il faudra prendre pour en sortir. Et des fois, vous bougerez vous-même et c'est très bien aussi. C'est ça, il n'y a pas de règle en fait. Ouais, Enfin, on va tous vivre des deuils pendant toute notre vie oui, et on va pas tous les vivre de la même façon. Mais le plus important en fait, c'est l'expérience aussi que tu vis. Tu vois, comme tu ouais, disais avec ton copain, bah, tu as eu cette expérience-là, ça t'a appris de telles choses à ce moment-là. Et puis avec ta mm, mère, bah, finalement, ça t'a donné l'impulsion d'aller directement dans le grand bain et puis voilà, ouais, de rentrer dans la vie active. Donc, c'est ça. Et tu sais, mm, parfois, alors c'est peut-être un peu bizarre, mais quand je réfléchis à ça, je me dis, c'est comme si la vie m'avait préparé au décès de ma mère. Non pas que je ok. minimise celui de mon ex, hein, pas du tout.
Mais c'est comme si j'avais vécu un truc trash avant, avec un truc très Ouais. choc et très inattendu, Mm. pour, tu vois, être déjà dans cette énergie de perte de ma mère avec qui j'étais très proche. Je sais pas, ça c'est juste mon ressenti, mais des fois je Ouais, me fais mais cette réflexion. en tout cas, ça t'a quand même préparé Ouais, d'une à un façon ou d'une moment autre. donné. Ouais, Mm. ouais, d'une façon. Alors moi, je me demandais aussi, parce que bon, c'est un parcours, comme on en a parlé, Mm. quand est-ce que tu as vraiment réussi à mettre du sens et à prendre du recul sur ces deuils? Ça t'a pris combien de temps? Ça m'a pris longtemps. Si tu y es arrivé, si tu as réussi à mettre un sens dessus? Ouais, Parce oui, que oui. peut-être qu'il y a des deuils auxquels on n'arrivera jamais à mettre de sens, c'est possible Non, aussi. j'ai réussi. Alors, au bout de combien de temps exactement, je ne sais plus. Mais je me rappelle, j'étais dans ma voiture, j'étais en train de conduire. J'ai eu comme un espèce de, comme un téléchargement, tu vois. Et Ok. je me suis dit, Ouais. ah ouais, c'est ça le sens de tout ce que j'ai vécu. En fait, pendant Hmm. longtemps, j'ai été dans une phase, pour pas être trop dur avec moi-même non plus, mais je me trouvais pas des excuses, mais je m'appuyais énormément sur ce que j'avais vécu pour tout justifier. Peut-être que du coup, justement, ça mettait un sens à tes conneries. Ouais, Est-ce que tu n'avais pas peut-être. trouvé de sens à C'est ces ça. événements Ouais, ouais, tragiques? ouais, c'est ça, exactement. Et le fait de ne pas avoir le sens, ça prend plusieurs années. Enfin, moi, personnellement, ça m'a pris plusieurs années, le temps d'apaiser mon cœur et de reprendre goût à la vie, justement. En fait, de reprendre une vie, tout simplement. De reprendre vraiment une activité, un travail, de revoir ses amis, avec cette lourdeur qui, petit à petit, est de moins en moins lourde, même s'il y a toujours Mm. cette peine. Elle sera toujours là, hein, au bout de 10 ans, elle est toujours là. Je pleure toujours de façon régulière, mais c'est moins souvent, ça s'espace. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, j'ai eu comme cette descente d'information de me dire, ah, mais c'est pour ça que j'ai vécu ça. Alors, c'est très subtil, j'aurais du mal à mettre des mots sur le sens en Mm. question puis c'est assez personnel Bien sûr, qui est tombé. Mais oui, j'ai trouvé un sens à tout ça. J'aurais préféré ne pas le vivre, ça c'est clair. c'est Mais je me sûr. dis, si j'avais pas vécu toutes ces épreuves, aujourd'hui, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. Justement, c'est ma prochaine question. Parfait. Est-ce que tu peux nous faire un portrait rapide de la Mélissa avant ces Mm. deuils-là et de la Mélissa de maintenant? Et ben en fait, j'étais complètement différente. Alors, j'étais une gamine aussi, hein, je l'ai vécu à Oui, 18 ans. Donc oui, il y a aussi, entre-temps, j'ai vécu ce passage de l'enfant à la femme, etc. Mais j'étais une fille déjà très timide. Parler en public, je devenais rouge tomate. J'aimais pas être au centre de l'attention. Si je pouvais disparaître, je le faisais. J'avais très peur du jugement et du regard des autres. J'étais terrorisée par ça parce que mon expérience scolaire aussi a fait que ben, oui. ça s'est pas très bien passé. Mais Mm. j'étais très alors, j'étais pas superficielle physiquement, j'étais superficielle dans ma façon de vivre les choses. Je Ouais, je vois. profitais pas, tu vois, j'essaye, ouais, je pense que tu comprends, je vais vraiment faire Oui. comprendre à ceux qui nous écoutent. J'étais vraiment je survolais ma vie et je la Mm. vivais pas pleinement parce que je voulais plaire aux gens, parce que je voulais à tout prix qu'on m'aime, je voulais être acceptée, faire partie d'un groupe social, je voulais être la meilleure, voilà, j'étais très compétitrice, donc j'ai toujours eu de très bonnes notes. Mais du coup, je suis passée un peu à côté de certaines choses. C'est pas que j'ai des regrets, mais si c'était à refaire, j'aurais vécu différemment mon adolescence. Et Ouais. après, je suis devenue bah déjà, dans les deux cas, c'est des décès longs, puisqu'il y a eu Mm. mon ex, Mm. il a fait 10 mois de coma avant. Donc, ça a été long, mine de rien. Et ma mère a été malade pendant 3 ans. Et donc, en fait, pendant, on va dire, ces 3 années, là, ma transformation s'est mise en place parce qu'ils étaient encore vivants, mais la vie avait changé. Parce que d'un coup, je pouvais les perdre. Alors Ouais. qu'avant, j'ai toujours eu cette angoisse de perdre ma mère, hein. Depuis toute petite, c'est comme si je le Oh, savais c'est que je la fou. perdrais jeune. À chaque fois, j'y pensais. J'étais dans la voiture, on partait en vacances, je me faisais des films, je mettais ma musique et j'imaginais que je la perdais, que Ouais. j'annonçais son On fait décès. beau. C'est On trop fait beaucoup bizarre. ça quand on est jeune, j'ai l'impression, au Oui, sein des scénarios. Il y a exact. quand même certains scénarios, j'ai l'impression qu'on les canalise aussi, Oui, tu vois, oui, comme si on ouvrait un champ des possibles et qu'on arrivait des fois à capter certains trucs. complètement. Et Ça me le faisait beaucoup, hein. j'ai Mm. longtemps culpabilisé hein, d'avoir eu ces pensées parce que j'étais persuadée que j'avais provoqué ça. J'étais Mm. persuadée avec la loi d'attraction, etc., Ouais, quand je me suis mise dans la spiritualité il y a ouais, quelques années.
je m'en suis beaucoup voulu, donc j'ai traversé la phase de culpabilité où je me disais, mais si Mmh. j'avais pas imaginé toutes ces fois où j'imaginais que je perdais ma mère, bah ce serait pas arrivé. Et il y Tu a pas vu le longtemps, j'ai mental, fait la comment paix. il est fort? Bah ouais, Oui, non c'est mais énorme, c'est ça. c'est Toujours horrible. trouver une raison, toujours trouver un Ouais, coupable, mais en fait, c'est non. comme ça, c'est la vie, hein. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, c'est écrit quand même et que tu vois, tu l'as pressenti, c'est Mais fou. Mm. ouais, je pense vraiment qu'en fait, au fond de moi, je le savais et que je m'y préparais. Mm, Ça enchaîne bien avec ma prochaine question. ouais. Et du coup, c'est est-ce que tu vois, comme là, une longue maladie, ou Mm, tu peux quand même savoir que ton proche va te quitter. Moi, mm, en ce moment, c'est mon grand-père mm, qui a Parkinson et on le mm. voit, son état qui diminue. Comment est-ce qu'on peut se préparer à vivre un deuil? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est encore pire, tu vois, ça me tue limite de le voir partir, de le voir être diminué de plus en plus. Et j'en suis arrivée même à un stade de colère où je suis énervée, je veux plus Mm. le voir, tu vois, je veux plus être confrontée à ça. Comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce qu'on peut le Alors vivre mieux en honnêtement, tout cas? on peut pas se préparer. Ça, une fois de plus, je parle de mon expérience et de ce que je pense. Je pense pas qu'on puisse se préparer, même si on a du temps et qu'on voit la personne partir. Et parfois, c'est encore pire parce qu'on la voit souffrir. Que ma mère, elle hurlait de douleur à peu près tous les jours. Il y a des fois où tu as le droit de partir. Il y a des fois où tu as le droit de pas être là. À partir du moment où la personne, il y a quelqu'un avec elle qui prend le relais à Ouais. ce moment-là, je pense que ce que tu peux faire, c'est te dire que tu n'as pas l'entière responsabilité de cette personne. Et Mm. déjà, ça t'enlève, parce que je crois que le plus dur hein, là-dedans, dans cette phase-là où la personne part, c'est la culpabilité. Et du coup, tu es en Mm. colère contre toi. Tu es en colère contre la personne. En fait, tu crois que tu es en colère contre la personne. Moi, j'en ai voulu à ma mère hein, quand elle souffrait. Il y a des fois, j'étais en colère contre elle. Mais parce qu'en Mm. fait, t'as tellement pas de pouvoir que Ouais, c'est ça. bah, tu Mm. t'en veux de rien pouvoir faire. Et donc, tu projettes ta colère sur la personne qui est malade, en fait. Donc, ce que je peux conseiller, c'est vraiment de se soulager, de s'enlever ce poids. On n'est pas responsable 100%. Il y a des soignants pour ça. On a une famille, des amis. Enfin, on peut toujours, je pense, trouver quelqu'un qui peut nous soulager pour que ce soit pas du 7 Mm. jours sur 7 sur tes épaules à toi. Et ça, déjà, je pense que c'est Bien sûr. énorme en préparation. Mm. Après, bah, simplement continuer à faire des choses qui te font du bien. Toi, c'est ton yoga, par exemple. Bah, Oui. n'arrête pas de faire ton yoga, continue. Même s'il y a des jours où tu n'as pas envie d'en faire, bah, t'en fais pas, c'est pas grave. Mais je pense que Mm. c'est important parfois de. C'est bien de se laisser vivre les émotions, mais c'est bien aussi parfois de se faire un peu violence et de se dire, Ouais. enfin, l'instinct de survie, quoi. C'est soit je me Mm, laisse mm. mourir, soit je continue ma vie. À un moment donné, c'est comme ça. Et puis dans les choses qui font du bien, tu vois, justement, quand tu as encore ton proche qui est là, qui Mm, peut encore faire voilà, qui est pas, enfin, qui a encore un petit peu de force, mm, faire des choses qu'il aimait, tu vois. Moi, je pense à mon grand-père, genre dès que je bricole ou que je fais quelque chose, tu vois, voilà. je pense à lui. Si je peux le faire à côté de lui, je le fais à côté de lui pour, Mm, tu vois, lui, il peut plus le faire, mais moi, je peux le faire pour lui. mm, Ou ça, je sais que ça me redonne de la joie, tu vois, de ouais, soit faire des trucs qu'il kiffe, soit les faire à côté de lui, ouais. ça me remplit de joie. Et puis lui écrire une lettre, tu vois, là, je sais qu'il peut encore lire. Mm, Et ça, j'y pense et il faut que je le fasse, il faut que je trouve le courage de le faire parce que c'est difficile aussi. ouais. Mais je sais que comme il est encore là, tu vois, j'ai envie de profiter qu'il soit encore là pour pouvoir lui écrire et qu'il puisse lire tout ce que je Mm. ressens de son Ça, vivant, c'est tu des vois. choses, c'est super important et c'est bien que tu le fasses parce que je sais que moi, c'est un des regrets que j'ai, c'est par exemple de ne pas avoir beaucoup de photos avec ma mère. Ma mère, Mm, c'est celle qui prenait les gens en photo. Mais du coup, j'ai très peu de photos où je suis avec elle. Et aujourd'hui, ben, quand j'ai envie de la revoir, de me remémorer, j'ai que des photos d'elle anciennes où parfois j'étais même pas née. Donc ça remonte, tu mm, vois. Et ça, c'est quelque chose, se faire des souvenirs, c'est important. Parce que une fois qu'on arrive à la phase où on est apaisé, au début, les souvenirs sont douloureux, c'est compliqué. Mais quand on arrive à cette phase-là, ben, on les revit avec beaucoup de douceur et ils font vraiment du bien à ce moment-là. Donc, fais-lui cette lettre. mm, Franchement, je mm, conseillerais à n'importe qui, c'est de se créer des souvenirs et puis de penser à soi, de pas s'oublier dans ces moments. Même si la personne, elle vit quelque chose de très difficile et que, voilà, elle s'en va, il faut pas s'oublier parce mm. que ces gens-là, ils nous aiment, ils veulent qu'on vive aussi.
Bah, c'est ça. Bah, tu vois, Mm. typiquement, mon grand-père, là, je suis partie cet été à l'île Maurice, je suis revenue, je lui ai montré toutes mes photos et tout, il était Ouais, super content et à l'espace d'un moment, il s'est évanoui avec moi, tu vois, voilà. et ça se voyait qu'il était heureux aussi que Mm. je vive ça, parce que lui, bah, il pourra plus le vivre, mais Ouais. il sait que ses petits-enfants vont vivre plein d'aventures et du coup, ça lui Mm. fait du bien aussi, quoi. C'est ça. Donc voilà, et puis c'est vrai que du coup, j'ai digressé, mais pour ta question juste avant sur la personne que je suis devenue aujourd'hui, par rapport à toutes ces Mm, étapes-là, bah aujourd'hui, on va dire que je suis beaucoup plus mature, que j'ai mm, pris beaucoup de recul sur ce que pensent les gens de moi. mm. Je sais qui je suis en fait. Avant, je savais pas qui j'étais. C'est ça la définition. En fait, c'est ça. Voilà ce qui s'est passé. C'est que j'étais quelqu'un, je savais pas qui j'étais. Je crois que c'est la définition de l'adolescence. Et Ouais, c'est aujourd'hui, ça aussi. je sais qui je suis. Je suis bien dans mes baskets. Je cherche pas à prouver à qui que ce soit qu'il faut m'aimer ou pas. Mm. Et surtout, ben, je vis pleinement les moments aussi. Je vis ma vie à fond. Je me demandais aussi, est-ce que, parce que bon, je te connais, une Mélissa ouverte à la spiritualité et tout Mm, ça, je sais que quand tu étais enfant, tu as vécu aussi des choses, que tu étais éveillée. mm, Est-ce que tu avais la foi aussi dans ces périodes-là? Est-ce que tu as perdu la foi à ces périodes-là? Ou comment mm, c'était ton rapport à la spiritualité avant, pendant et puis maintenant? Ce qui mm, te rattache à plus grand que toi? Parce que bien sûr, dans ces mm. moments-là, tu te dis, mais pourquoi est-ce que Ouais, tu as besoin de ça te m'arrive, rattacher. quoi? Tu as besoin de te rattacher à quelque chose. En fait, avant que tout ça n'arrive, j'étais pas du tout, enfin non, pas du tout, mais j'avais refoulé tout ce qui était spirituel. Donc spirituel au sens large, hein, religion, Mm, spiritualité, tout ça. J'étais très ancrée dans la matière. Quand j'ai vécu tout ça, j'ai commencé vraiment à me rapprocher de ces choses-là parce que ben, je priais pour que ma mère aille mieux. Je commençais à... En fait, j'ai senti naître une foi, justement, en quelque chose d'invisible, mais où tu te mets à demander à l'univers qu'on t'aide, en fait. Parce que tu en es à un point où tu es tellement désemparé, c'est tellement pas entre tes mains que tu demandes mm, forcément à plus grand que toi de t'aider. mm. C'est là que Ça ça a pourrait être le commencé. contraire, tu vois. Oui, Ça pourrait être le contraire aussi. Tu pourrais dire, ouais. ah, mais Dieu, tu m'aimes pas, pourquoi tu me fais vivre ça? Je l'ai pas ressenti. Alors, j'ai eu des moments de colère où je me disais, putain, la vie, elle est trop injuste, c'est dégueulasse, elle Mm, méritait pas ça, etc. Moi non plus, mm. ma famille non plus. Mais c'était pas. Moi, la foi, elle est vraiment restée. Je me raccrochais à ça. Et ma foi n'a fait que grandir avec ces épreuves. Tu parlais tout à l'heure de la métaphore du serpent qui mue et qui, voilà, qui grandit. Mais moi, j'aimerais bien justement qu'on parle aussi de la transformation du phénix. Alors, c'est un peu Mm. pareil, c'est une métaphore, mais je sais que c'est un animal qui te parle Ouais. beaucoup, qui est vers toi, qui est autour de toi. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Eh ben oui, parce que le phénix, c'est vraiment mourir pour renaître. Et je pense que la définition du deuil, c'est ça aussi. Tu me demandais tout à l'heure, quand on vit un deuil, peu importe le type de deuil, c'est aussi une mort personnelle en soi. C'est ça le deuil, c'est mourir soi en fait, hein. Parce que Mm. quand on perd quelqu'un, on perd une partie de soi. Quand on perd un emploi, on perd des repères. Enfin voilà. Ouais, Et donc, une identité. ouais, c'est ça, toute une identité, tout un équilibre. Et le phénix, il représente vraiment cette mort qui il brûle, il part en fumée. Donc, en plus, je trouve qu'il y a vraiment cette intensité du feu, de la violence, du traumatisme, de la douleur qu'on peut ressentir. Et le fait Mm. qu'il renaisse de ses cendres, qu'il se relève de tout ça, et ben cette métaphore, c'est exactement, c'est pour ça que j'adore cet animal, c'est vraiment le schéma type du deuil, le phénix. Et Mm. ça recommence éternellement. Donc voilà, le phénix, ouais, pour moi, ça représente vraiment le deuil et la force aussi. La force et la résilience de se dire, OK, mais je recommence. Je Mm. recommence et je fais autrement et j'évolue. Ouais. Mm, En fait, je laisse mourir ça en moi parce que j'en ai plus besoin. ouais, Et ben, le processus, il est enclenché et quand tu dois faire face à des deuils plus importants, bah, ça oui, se fait plus facilement aussi. c'est vrai. Moi, je sais que c'est dans le monde du travail, j'en ai eu plein des deuils Mm, professionnels. Enfin, j'ai su me réinventer et rebondir à chaque fois. Au début, ça m'a demandé énormément de force et puis de courage. Et puis après, plus ça s'est représenté à moi et plus c'était facile de le faire. ouais, Donc peut-être que voilà, le phénix, il prend son envol de plus en plus facilement mm, à chaque renaissance aussi, quoi. Donc c'est un exactement. beau message, c'est un bon espoir, parce que ça veut dire que même si tu as vécu des deuils vraiment difficiles, voilà, tu les as surpassés Mm. et tu t'es réinventé.
On a tous un phénix en nous, en fait, hein. On peut tous renaître de tout. Alors, je dis de tout. Aujourd'hui, j'ai un enfant. Je me dis que s'il lui arrive quoi que ce soit, je ne sais pas si je m'en remettrai. Mais je pense vraiment que on peut toujours, même des pires choses, on peut en faire quelque chose. Trop beau. J'avais une dernière question. Ouais. On a parlé de foi tout à l'heure et du fait que tu t'es rattachée aussi à ça, mais tu t'es ouverte aussi peut-être de plus en plus à la spiritualité et puis à d'autres sens. Mm. Du coup, comme je sais que tu as perdu des proches, est-ce que des fois tu reçois des signes d'eux? Est-ce que tu essayes d'en avoir? Est-ce que tu demandes des fois? Mm. Est-ce que tu les encourages? J'ai beaucoup. Déjà, ma mère, je lui parle régulièrement, hein. Je lui demande souvent, je lui parle quand j'ai besoin d'un conseil ou d'être guidée sur quelque chose ou simplement des fois quand j'ai besoin de lui dire qu'elle me manque, que je pense à elle, je lui dis à haute voix et ça fait du bien. J'ai pas eu des manifestations vraiment claires. Par contre, au niveau des rêves, dans les rêves, parce que moi, ça passe Mm. beaucoup par le rêve, hein, de toute façon, tout ce que je canalise, j'ai eu énormément de. Je m'en rappelle encore de ces rêves-là, qui n'en étaient pas du coup. Mm. Mais je me rappelle vraiment de plusieurs rêves où ma mère venait me passer des messages, venait me dire certaines choses. Il y a des rêves en question que j'ai dessinés parce que je voulais absolument m'en souvenir. Donc pour moi, je suis persuadée que dans ces moments-là, enfin, c'est même pas persuadée, c'est que je ressens, je sais qu'elle est venue me rendre visite dans ces moments-là parce que je me réveillais vraiment avec cette sensation d'avoir passé du temps avec elle. Et du coup, c'est vraiment un ressenti. J'ai eu rêvé d'elle où je savais que c'était juste des rêves, des souvenirs. Et il y a eu des fois où Ouais. je savais qu'elle était venue me visiter et qu'on avait, c'est comme si on avait bu le thé ensemble, on avait discuté Ouais, et ouais, qu'elle c'est était ça. repartie. Tu sais Ouais, à j'ai quoi eu ça me ça. fait penser? J'ai À regardé quoi? le film Avatar dans l'avion là quand je revenais Oui. d'île Maurice. Mm. Et tu sais, ils se connectent à l'arbre ou à Oui. la plante sous-marine dans le 2 et Mhm. ils peuvent vivre des moments avec les personnes décédées Oui. dans une autre dimension, tu vois, par la pensée. Mais finalement, c'est vrai que tu peux t'en créer aussi des souvenirs. Il suffit de te mettre même en méditation, tu penses à la personne et puis Ouais. voilà, c'est comme si il y a une Exactement. part d'elle qui est là, quoi. Ouais. Il y a une phrase que j'aimais beaucoup, c'était quand on perd quelqu'un, on le fait vivre à travers nous. Mm, Et c'est ça. c'est vrai que je la trouve réconfortante et assez vraie, cette phrase, pour moi en tout cas, parce que le fait de penser à eux, de continuer à leur parler et à se souvenir, eh ben, ils vivent Mm, toujours un petit peu, en fait, parce qu'on mm. continue à faire vivre leurs souvenirs, leurs traces, leur énergie. Et pour moi, c'est Ouais. comme ça qu'on leur rend hommage. Bah, tu sais j'avais vu un petit village, je crois que c'est en Amérique du Sud, où ils déterrent leurs morts une fois Mm. par an Ah et ouais, ils prennent des photos avec eux. T'as pas entendu parler, t'as pas vu ça? non. Et en fait, vraiment, ils se prennent en photo avec, ils leur mettent des clopes à la bouche, des verres de vin, et c'est comme s'ils faisaient la fête Incroyable. avec leurs décédés, tu Putain, vois. j'avais jamais entendu parler de ça. Ouais, si tu regarderas. Ah Et donc waouh. pendant une journée, ils font ça et c'est comme si, tu vois, ils recréent des souvenirs Mm. avec eux, genre Nouvel An Bah ouais. 2024 avec les grands-parents qui sont morts il y a 10 ans, Ah, quoi. là, eux, ils le font concrètement, mais en termes de Mm, métaphore, c'est tout à fait le message, c'est ça, c'est qu'on peut mm, toujours continuer. Alors oui, il y a l'absence, mais là, on parle d'un truc où quand même, je pense que ça prend un peu du temps avant de. bien Faut sûr. avoir passé certaines étapes quand même avant d'arriver à se dire, ah bon, bah, je peux continuer à garder du lien avec cette personne. Quand tu peux repenser à une époque de ta vie qui est terminée, tu vois, et ça Mm, te rend nostalgique, mais en même temps, c'est ça te ça. fait du bien parce que tu sais que tu l'as vécu. Ouais, c'est ça. Des fois, la nostalgie, alors faut pas se plonger dedans tous les jours et vivre dans le passé, Mm, mais la nostalgie, elle fait du bien, sinon ça n'existerait pas, hein. C'est pas là. mm. Chaque chose est là pour une raison. Et ben du coup, pour terminer, je voudrais que tu nous dises si tu as un petit rituel que tu fais qui te fait du bien, je sais pas, allumer une bougie ou Mm, voilà, quand tu repenses à ces ouais. proches que tu as perdus. Et ben, tu vois, j'ai dans une pièce chez moi, j'ai un cadre, j'ai la photo de ma maman qui était à son enterrement. C'est moi qui l'ai récupérée. J'ai mis une petite bougie que tu m'as offerte devant. Souvent, de toute façon, quand je monte, hein, je lui fais un petit coucou, je lui fais toujours un petit bisou régulièrement. Je fais un bisou, je le pose sur la photo, tu vois, je mets ma main et je lui fais un Mm, bisou. Je lui parle, j'allume une petite bougie. Donc voilà, et puis maintenant que j'ai mon fils, ben, tu vois, la photo, elle est vers le lit de mon fils. Et du coup, bah, je lui montre, tu mm. vois, donc je lui dis bonjour avec le petit, coucou Trop bien, mamie, voilà. Et tu j'adore. vois, au final, j'essaie de créer un lien avec lui, Bah un ouais. peu dans la spiritualité.
Moi, c'est le petit rituel que j'ai, tu vois, à chaque fois que je vois une belle église, je pense à mon arrière-grand-mère et je Mm. allume toujours un petit cierge parce que je sais Ouais, qu'elle était très croyante. Et en fait, j'aime beaucoup ce rituel d'allumer une bougie parce que finalement, tu allumes la lumière, tu vois, et ouais, tu leur donnes de la lumière. c'est vrai. Et pour les personnes même qui ont pu partir un petit peu dans la douleur ou dans la peine, c'est toujours bon de se remémorer leurs souvenirs Mm. et de leur envoyer de la lumière comme Bah, on ça. leur donne de Ça la peut les aider, lumière, tu de la vois. chaleur. C'est vrai que la bougie, enfin, toi et Exactement. moi, on aime beaucoup le feu de toute façon. Mm, C'est un élément qu'on aime mm. beaucoup. Mais oui, oui, j'aime beaucoup le fait d'allumer une petite bougie. Et C'est beau. forcément, tu vois, tu es à un niveau de vibration qui est haut, parce que forcément, tu vois la chaleur du feu, et Ouais, puis c'est réconfortant, quoi, ça active quelque chose. Donc, tu te ouais, lis, je pense, à ouais, tes êtres clairement. chers de façon assez haute au niveau vibratoire, c'est bien, je pense. Je pense aussi. Eh ben, écoute, si tu veux dire un petit mot pour la fin, mais sinon, je te remercie vraiment déjà d'avance pour ton partage. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais je suis contente parce qu'on a vraiment parlé de ça aussi avec une certaine légèreté, une certaine quiétude, donc c'est Mm, cool. Et tu nous as donné plein de clés pour vivre les deuils, et puis mm, c'était vraiment hyper enrichissant. Donc merci mm. beaucoup. Merci, Maclem. Bah, écoute, ce que je voudrais juste rajouter, c'est que le but, c'est pas de plomber le moral, mais ouais, c'était vraiment de partager mon expérience et mon vécu. euh, Juste parce que déjà, j'en avais envie. Ça m'a fait, c'est Mm, limite un peu comme une thérapie, ce podcast, hein, je te cache pas. mm, Ça m'a fait vraiment du bien. Et puis, si ça peut aider certaines personnes qui pourraient se reconnaître, même comme on le rappelle encore une fois, mais dans pas forcément la perte de quelqu'un, mais mm. dans la perte de quelque chose dans sa vie, simplement garder l'esprit ouvert et la foi en la vie déjà. Simplement s'accorder le droit de vivre malgré ce qu'on traverse, s'accorder le droit de devenir plus fort, le droit d'être heureux, de se soulager de toute culpabilité, parce qu'en fait, on maîtrise absolument pas ce qui se passe dans la vie. Et déjà, je pense que ces clés-là, si on arrive à les appliquer, on peut vraiment soulever des montagnes. Merci beaucoup, Mélissa. Merci du fond du Merci, cœur. Maclem. Bisous à Gros bisous à tous. tout le monde.